Marie, où étais-tu? Tu sais quelle heure il est minuit passé. Tu te prends pour qui pour rentrer à cette heure-là sans prévenir? Et alors Gaspard, c'est un crime de rentrer à cette heure, je ne vois pas pourquoi tu fais tout un plat, je ne suis pas en prison. Ce n'est pas une question de prison, c'est une question de respect. Tu es ma femme, tu dois me dire où tu étais, c'est quoi cette attitude? C'est ironique vraiment, tu es le premier à manquer de respect aux gens autour de toi, alors ne viens pas me faire la morale. Ne change pas de sujet Marie, je t'ai posé une question, où étais-tu, et pourquoi tu rentres à cette heure sans me prévenir? Je n'ai pas à te rendre des comptes Gaspard, je fais ce que je veux, quand je veux, tu pensais quoi, que je suis comme Espérance, à obéir aveuglément à tes ordres? Eh bien non désolé, je ne suis pas une femme soumise, je vis ma vie comme je l'entends. Tu te crois où? Ce n'est pas un hôtel où tu viens et repars quand tu veux, tu es dans ma maison, sous mon toit, et tant que tu y es, tu me dois des explications. Arrête un peu Gaspard, tu es ridicule. Je ne vais pas tolérer ce comportement dans ma maison, si tu veux continuer à agir comme une enfant gâtée, libre à toi, mais pas ici, je t'ai donné une place dans ma vie, et voilà comment tu me remercies. Une place dans ta vie, ne me fais pas rire Gaspard, tu m'as couru après comme un chien en chaleur, tu as tout fait pour m'avoir, et maintenant que je suis là, tu veux me traiter comme une prisonnière, non ça ne marche pas comme ça. Tu es en train de dépasser les bornes, je ne vais pas accepter ce manque de respect. Et qu'est-ce que tu vas faire Gaspard, me frapper comme tu frappes Espérance? Vas-y essaie, je ne suis pas Espérance, je ne suis pas du genre à me taire ou à me laisser marcher dessus, essaie seulement et tu verras. Si tu veux une femme qui t'obéit et te vénère, retourne vers Espérance, moi je ne suis pas là pour ça, et si ça ne te plaît pas, je peux partir, je n'ai pas peur de partir. Tu te crois intouchable, tu crois que je vais te laisser me parler comme ça dans ma propre maison? Tu oublies qui je suis Marie. Et toi, tu oublies qui je suis Gaspard, je ne suis pas une femme facile à manipuler, alors si tu veux continuer à jouer au chef ici, trouve une autre cible, parce que moi, je ne me laisserai pas faire. Écoute-moi bien Marie, je ne vais pas tolérer que tu continues à agir comme ça, si tu veux rester ici, tu respectes les règles, un point c'est tout, et la première règle, c'est de me respecter et de me dire où tu es et ce que tu fais, sinon cette histoire entre nous, elle s'arrête là. Fais ce que tu veux, moi je ne suis pas attachée à toi, mais réfléchis bien, parce que si je pars, je ne reviens pas, et crois-moi, tu regretteras le jour où tu m'auras perdu. C'est ce qu'on verra. Franchement Marcel, j'ai adoré notre sortie au restaurant l'autre jour, c'était vraiment superbe, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas pris le temps de me détendre et de profiter d'un bon repas dans un si bel endroit, merci encore. Je suis content que ça t'ait plu Espérance, tu le mérites, ça se voit que tu passes par des moments difficiles, et si je peux t'apporter un peu de joie, même juste pour une soirée, alors j'en suis ravi, d'ailleurs si tu veux, on pourra refaire ça de temps en temps. Ça te fera du bien de sortir un peu, de penser à autre chose. Bien sûr que je veux, tu es quelqu'un d'adorable Marcel, d'ailleurs toi au moins, tu fais attention à moi, mon mari lui, ne me calcule plus du tout, il ne propose jamais de sortir ou de passer du temps ensemble, il est bien trop occupé avec Marie pour se rappeler que j'existe. Tu sais Espérance, Gaspard ne sait pas ce qu'il perd, un jour, il va regretter tout ça, mais ce sera trop tard, il a la chance d'avoir une femme comme toi, douce, patiente, compréhensive, et il préfère gaspiller son temps avec une femme comme Marie, honnêtement, je ne comprends pas ce qu'il lui trouve. Peut-être qu'il a ses raisons, je ne sais pas, mais tu as raison, je crois qu'il va finir par le regretter, et ce qui me fatigue le plus, c'est qu'il n'a plus aucun égard pour moi, d'ailleurs, tu sais qu'hier soir ils se sont disputés? Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Marie est rentrée tard, et Gaspard l'attendait, apparemment, elle n'a pas voulu lui dire où elle était, une dispute éclatée, tu sais, c'est ce genre de femme, elle fait ce qu'elle veut, et elle n'a aucun respect pour les autres, mais bon, c'est son problème, moi je n'ai pas le temps pour ces histoires. Je vais te dire franchement, ce n'est pas une femme qu'on met dans un foyer, elle n'a pas les qualités nécessaires, ce n'est pas une femme de maison, et encore moins une femme qui respecte son mari. Gaspard joue avec le feu, mais il va vite se brûler. Peut-être que tu as raison, mais bon, c'est son choix, moi je me concentre sur mes enfants et mes boutiques, j'ai trop de responsabilités pour m'attarder sur ça, parfois, je me demande si je n'aurais pas dû partir depuis longtemps, mais je reste pour mes enfants. Tu as beaucoup de courage, et tu fais tout ça avec dignité, malgré ce que Gaspard te fait subir. Franchement, je te respecte énormément, mais tu sais, tu as aussi le droit de penser à toi,
ne laisse pas leurs histoires te voler ton bonheur. Merci Marcel, tes paroles me réconfortent, je vais essayer de me concentrer davantage sur moi, et franchement, nos sorties m'aident beaucoup, ça me fait du bien de souffler un peu. Alors on se planifie notre sortie, où aimerais-tu aller cette fois? Peu importe, je te fais confiance, tu choisis toujours de beaux endroits. Alors parfait, il y a un nouveau restaurant pas très loin d'ici, j'y suis passé l'autre jour, et l'ambiance a l'air incroyable, si ça te va, on peut y aller. Ça me va parfaitement, merci encore, tu es vraiment quelqu'un de précieux. C'est toi qui es précieuse Espérance, n'oublie jamais ça. J'ai décroché le contrat, ils m'ont donné un CDI, je suis officiellement comptable dans cette entreprise. Oh mon Dieu, Olivier, c'est incroyable, je suis tellement fière de toi, je savais que tu y arriverais. Merci Tatiana, et ce n'est que le début, le salaire est à 2000 € par mois pour le moment, ce n'est pas énorme, mais c'est un bon début. Pour un début, c'est déjà très bien, ce que dit, c'est une porte ouverte vers tellement de choses, je savais que tu réussirais Olivier, tu es intelligent, tu es talentueux, et tu es travailleur, franchement, je n'ai jamais eu tort de croire en toi. Merci Tatiana, tu sais, tout ça, c'est aussi grâce à toi, tu as été là pour moi quand je n'avais rien, tu m'as soutenu, tu as cru en moi, je te dois beaucoup. Tu ne me dois rien Olivier, je savais depuis le début que tu étais quelqu'un de spécial, je n'ai fait que te soutenir comme tu le méritais. Je veux qu'on ait une vie meilleure, que notre enfant ne manque de rien, et surtout, que tu sois fier de moi chaque jour. Je suis déjà tellement fière de toi, et je sais que ce n'est que le début, tu vas accomplir de grandes choses Olivier. Je pense qu'il est temps qu'on commence à penser à se marier. Tu es sérieux? Oui, je suis sérieux, je veux qu'on construise quelque chose ensemble, je veux qu'on soit une vraie famille. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me rend heureuse d'entendre ça, mais je voulais que ce soit toi qui le propose, je voulais être sûre que tu étais prêt. Je suis prêt, je veux qu'on économise, qu'on planifie ça bien, je veux que ce soit un moment inoubliable pour nous deux. Bien sûr, on va le faire, je suis tellement heureuse, je savais que ce jour viendrait, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si vite. Tu mérites tout Tatiana, et je veux te donner tout ce que tu as toujours rêvé. Tu sais Olivier, je pense souvent à tout ce qu'on a traversé, c'est fou de voir comment les choses ont changé pour nous, je n'ai jamais douté de toi, les gens disaient de te quitter qu'une fois, que tu auras tes papiers tu vas me quitter. Je suis tellement fière de toi, je savais que tu étais la bonne personne. Et moi, je sais que tu es la femme de ma vie. Alors Merveille, raconte-moi, comment s'est passé ton voyage au Congo, ta famille va bien? Oui, tout s'est bien passé, la famille se porte bien, c'était agréable de les voir après si longtemps, mais j'ai réfléchi à beaucoup de choses pendant ce voyage. Vincent, je t'ai demandé de venir aujourd'hui parce que je pense qu'il est temps qu'on ait une discussion sérieuse. D'accord, je t'écoute. Écoute Vincent, tu sais combien je tiens à toi, tu es un homme incroyable, attentionné, romantique, tu as toujours été là pour moi, et je ne peux que te remercier pour ça. Et toi, tu es une femme exceptionnelle Merveille, alors qu'est-ce qui te tracasse? C'est justement ça Vincent, je prends de l'âge, je ne suis plus cette jeune femme insouciante, plus je vieillis, plus je ressens l'urgence de bâtir quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Je comprends, continue. Tu sais Vincent, une femme n'a pas tout le temps devant elle, chaque année qui passe, c'est une année où les chances de fonder une famille diminuent, ce n'est pas juste une question de mariage ou de romantisme, c'est aussi biologique. Je vois où tu veux en venir. Vincent, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas continuer dans une relation où je ne sais pas où on va, quand je te parle de mariage, tu dis que tu n'es pas prêt, quand je te propose qu'on ait au moins un enfant ensemble, tu refuses encore, disant que ce n'est pas le bon moment pour toi. C'est vrai, je sais que je t'ai donné ces réponses, et je comprends que ça te pèse. Tu comprends, mais alors pourquoi tu refuses de t'engager avec moi alors qu'on est bien ensemble? Merveille, ce n'est pas toi, c'est moi, je suis dans une période de ma vie où je me pose beaucoup de questions sur moi-même, sur ce que je veux vraiment, ce n'est pas que je ne t'aime pas, au contraire, mais je ne suis pas prêt à m'engager dans un mariage ou à avoir des enfants. Donc, tu me laisses perdre mon temps, tu sais ce que je veux, et tu sais que je ne peux pas attendre éternellement. Non Merveille, je ne veux pas te faire perdre ton temps, et c'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête là. Tu veux dire qu'on devrait se séparer? Oui parce que je sais que je ne peux pas te donner ce que tu veux, et ce dont tu as besoin en ce moment,
Tu mérites quelqu'un qui est prêt à s'engager pleinement avec toi, à construire une famille, à réaliser tes rêves, et moi, je ne peux pas te donner ça. Mais Vincent, je t'aime. Moi aussi, je t'aime merveille, mais l'amour ne suffit pas toujours. Parfois il faut être honnête avec soi-même et avec la personne qu'on aime. Tu sais quoi? Peut-être que tu as raison. Peut-être que ce n'est pas notre destin d'être ensemble, mais je veux que tu saches une chose, Vincent. Tu es le seul homme avec qui je suis sortie, qui m'a traité avec respect, qui m'a fait sentir importante. Et toi, tu es l'une des personnes les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées. Merci pour tout ce qu'on a partagé. Merci aussi, Vincent. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et moi, je te souhaite de trouver cet homme qui sera prêt à tout pour toi. Tu mérites le meilleur, merveille. Tu dois y aller maintenant, je ne veux pas pleurer devant toi. D'accord. Prends soin de toi, merveille. Toi aussi, Vincent.